Le verset 72 était en cours et je pense qu'on l'a terminé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Parlons tout d'abord de l'effort pour rendre le dars relativement court. Cela est dû au fait qu'en examinant tout ce qu'on avait étudié jusqu'aujourd'hui, nous avons constaté que nous allions à un rythme très lent. En effet, les efforts des dernières années se résument à la lecture d'à peine d'un demi-verset par jour, ce qui signifie qu'il nous faudrait plusieurs années pour terminer la sourate An-Nisa. Et pendant ce temps, nous laissons de côté l'exégèse du Tafsir Kabir que nous avions proposé de commencer. Et nous avions dû abandonner le Tafsir Kabir pour des raisons de contrainte. Nous souhaitions donc compléter tout le Tafsir du Saint-Coran. Le Tafsir Kabir débute avec la sourate Yunus. Donc, le rythme est très lent. C'est pourquoi il faudra maintenant un peu réduire les aspects explicatifs. Nous allons réduire les exégèses qu'on a mentionnées, les exégèses du passé, parce que dans la plupart des cas, elles répètent la même chose. Ils disent rarement quelque chose de différent, et je ferai certainement mention de ceux qui présentent des points nouveaux. J'espère donc que de cette manière, vous allez comprendre les changements apportés au style. Dans le premier verset que j'ai cité, il est dit « Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidharakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a » La traduction de ce verset est comme suit « Ô vous qui croyez, préparez vos moyens de défense, ensuite sortez en petits groupes ou en grande assemblée. » Plusieurs points méritent d'être mentionnés à ce sujet. J'évoque ces points maintenant. Selon Abu Hayyan al-Andalusi, ce verset enseigne aux musulmans les méthodes de guerre. Cependant, j'ai déjà exprimé une meilleure opinion à ce sujet. Ce ne sont pas des méthodes de guerre que ce verset nous enseigne, mais les méthodes de défense. Et c'est là le sens premier de Hidhr. J'ai vu les notes du premier calife de la communauté. Voilà ce qu'il déduit du terme Khudhu Hidhrakum. Il a déclaré que certains actes doivent être accomplis par la communauté et d'autres par des gens en particulier.
Le sens de personne spéciale est une extension comparée aux premières exégèses. Les premières exégèses n'évoquent pas ces personnes spéciales ou ces groupes spéciaux. Si on y inclut le thème de groupe, on comprendra que certains travaux sont confiés à un certain nombre de personnes sélectionnées ou à un petit groupe. Et cela est prouvé dans les hadiths, car parfois le saint prophète Mohammed lui envoyait un petit groupe, un petit détachement vers un lieu spécifique pour accomplir un djihad important. C'est donc cet aspect qui est expliqué par l'exégèse du premier calife radhiyallahu anhu. Ibn Arabi, à l'instar des autres soufis, a expliqué qu'il s'agit en fait d'une protection contre les attaques de Satan. Ceci a été mentionné dans Khudhu Hizrakum selon lui. L'imam Razi a déclaré à ce propos que ils volent vers le champ de bataille en petits groupes ou en groupes collectifs. Cela témoigne de leur enthousiasme et de leur rapidité selon l'imam Razi. Abu Ja'far at-Tabri a déclaré à ce propos, il est dit que avancez vers vos ennemis avec des armes en groupe. Cela est erroné. Il n'est pas ici question de lancer l'attaque contre l'ennemi en premier, mais que chaque fois que vous partez accomplir une œuvre de Dieu, une œuvre religieuse, vous devez aussi être muni de votre défense. Parce que c'est l'ennemi qui va vous attaquer et c'est non à vous d'attaquer l'ennemi. On a introduit ces questions d'abrogation de ces versets, je vais l'expliquer plus loin. Au cours de cette étude, j'ai trouvé un point que j'ai répété et ceci a été confirmé. J'en ai la preuve, j'ai 2 références absolues à ce sujet. Il s'agit de M. Montgomery Watt. Et il y a des princes de l'Arabie Saoudite qui sont sous son influence et ils le considèrent comme un défenseur de l'islam. Mais ces gens-là ne sont pas conscients de la réalité de M. Montgomery Watt et de ceux qui lui ressemblent. C'est un très grand érudit, certes, mais il est un outil spécial des prêtres et il reprend ce qui a été dit par les prêtres précédents et il les relance sous un autre drapeau. Et il ne mentionne pas d'où il a trouvé cela, il ne cite pas ces gens. Par exemple, il prend les commentaires de Weri, mais il ne cite pas Weri, alors qu'il a copié Weri mot à mot. Parce que si on évoque le nom de Weri, les gens auront des soupçons et les musulmans vont se méfier. C'est pourquoi il répète la même chose sans mentionner son nom. Et j'ai 2 références précises à cet égard, et je vais vous fournir cela plus tard. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails linguistiques sur le mot hizr. Tout ceci a été expliqué plus tôt. Hizr signifie se défendre. Cela signifie un avertissement. Il faudra toujours être sur ses gardes, être vigilant. Dans ce contexte, Hadrat Muslim Maud a également présenté une référence et cela comprend de nouveaux points. On avait déjà présenté ces points en résumé et la référence originale n'a pas été entièrement donnée pour des raisons de brièveté. Le Muslim Maud a présenté 2 points qui sont complètement nouveaux, qui n'existent pas dans les commentaires précédents. Cela concerne la prière et il déclare que la défense la plus importante, c'est la prière. Il ne faut pas oublier la prière. Que ce soit pour la bataille ou pour les autres formes de djihad, la prière est
le point central de la prudence. Et le deuxième point qu'il a présenté est qu'il faut toujours être vigilant quant aux astuces de l'ennemi. Il faut le surveiller et se renseigner sur les conspirations qu'il fomente contre l'islam. Que ces conspirations soient liées à un conflit armé ou à des attaques contre l'enseignement de l'islam, tant que vous n'en êtes pas conscient, vous ne pourrez pas baisser à votre garde. Contre qui allez-vous prendre les armes? Il est nécessaire de connaître les astuces de l'ennemi qui sont mentionnées à l'intérieur de ce sujet. Ce sont là les deux aspects que le Muslim Maud a énoncés à juste mesure et je n'ai pas trouvé ces points dans aucune autre exégèse précédente. J'ai devant moi toutes les parties concernées de tous les tafassirs du passé. C'est pour cette raison que je suis en train de présenter ce point après un examen complet. Ibn Arabi, comme je l'ai dit, déclare que il s'agit d'une invocation pour se protéger des inspirations sataniques et des tentations sataniques. Comment est-il possible de se protéger de ces inspirations sataniques? Le point présenté par le Muslim Maud est à propos, c'est-à-dire que cela est impossible à faire sans les prières. Le Saint-Coran nous demande de réciter A'udhu Billah et La Hawla wa la Quwwata illa Billah. Ce sont deux façons grâce auxquelles l'homme sera complètement protégé contre Satan qui puisse l'attaquer dans un moment d'inattention. L'imam Razi a cité un poème pour soutenir son point de vue. Ils s'en vont voler vers l'ennemi, là où ils entendent parler de l'ennemi, ou là où ils souhaitent partir pour la cause de Dieu, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient en groupe. Il y a ensuite des débats concernant l'abrogation de ce verset. C'est une question importante auquel nous devons répondre et nous devons défendre le Coran contre pareille interprétation. Ce verset ne contient aucun point qu'un autre verset peut abroger et les savants ont déjà avancé les preuves de ceux qui pensaient à l'abrogation et les ont rejetés, en disant que ceux qui pensent que ce verset a été abrogé, eh bien, ils sont en train de se tromper, c'est une illusion de leur part. Je vous présente les versets qu'ils ont cités. Il y a le verset 41 de la sourate At-Tawbah, verset dans lequel Allah déclare « Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun » Certains déduisent qu'il est dit que dhalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun et qu'il ne s'agit pas d'une obligation, mais qu'il s'agit d'une recommandation. Et les versets qui nous intéressent actuellement renvoient fermement à l'obligation, ce qui a amené certains à penser que l'obligation existait peut-être pas au début. Plus tard, cet acte a été rendu obligatoire, mais cela n'est pas correct. Il s'agit en fait d'une déclaration générale. Si vous sortez de chez vous, ignorant le bien qui s'y attache, eh bien, le bien y sera associé nécessairement.
c'est l'explication de son sens caché et non la négation de son caractère obligatoire. In kuntum ta'lamun signifie tout simplement qu'il aurait été préférable que vous sachiez quels avantages y sont cachés. C'est donc une obligation fondée sur une sagesse cachée et non une obligation émise par Dieu sans aucune raison. À Dieu ne plaise. Le deuxième verset qu'ils avancent est le verset 39 de la sourate At-Tawbah. Illa tanfiru yu'adhibkum 'adhaban aliman wa yastablil qawman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir. L'ordre a été inversé tandis que le verset 39 de la sourate At-Tawbah aurait dû être expliqué. Ce verset indique clairement que l'obligation est absolue et que celui qui ne se lance pas dans le djihad ou qui ne se livre pas au djihad spirituel lorsque c'est le moment, ou au combat lorsqu'il est temps de combattre, eh bien Dieu lui a réservé un châtiment douloureux. Si le verset suivant contenait une inférence contre l'obligation, cette mise en garde sévère dans le verset 39 aurait été impossible. Il y a ces gens qui sont férus d'abrogation et qui veulent prouver qu'un verset a été abrogé. Eh bien, s'ils regardaient l'ordre de ces versets, ils allaient comprendre la fausseté de leur argumentation. Ensuite, il y a le verset 122 de la sourate At-Tawbah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ici, ce verset n'a aucun rapport avec le combat. Le sens de ce verset est qu'il n'était pas possible pour les croyants de sortir tous ensemble pour l'apprentissage religieux. Pourquoi donc un petit groupe d'entre eux ne se mettent pas en route pour s'instruire pleinement à propos de la religion et afin qu'ils puissent retourner vers leur peuple pour les mettre en garde contre la mécréance afin qu'ils craignent le châtiment? Ce verset n'a aucun lien avec l'abrogation. On trouve mention ici de la première sorte de djihad, le premier djihad qui consiste à connaître la religion, à apprendre la religion et à préparer les autres et afin d'enseigner la religion aux autres afin qu'ils puissent l'enseigner à leur tour, afin qu'une génération entière de savants apparaisse. Et il n'y a pas ici question d'abrogation. Ceux qui tirent cette interprétation de ce verset disent que, voyez, Dieu a dit qu'il n'est pas possible pour vous de sortir tous ensemble. Vous ne pouvez pas tous partir au combat ensemble. De même, il n'est pas obligatoire de partir au combat ensemble. De la même façon, pour l'enseignement religieux, il n'est pas possible de partir tous ensemble. C'est pourquoi, en tant qu'obligation collective, c'est la responsabilité de la nation de faire en sorte qu'un petit groupe apprenne à la religion. Puis, une fois qu'ils sont rentrés, eh bien, ils vont enseigner à la religion à leur nation et tous seront inclus dans ce devoir. Ainsi, le sujet de Jamia a été entièrement traité. D'abord, un petit groupe va venir, va apprendre la religion, va retourner chez lui. Ils vont enseigner la religion à leur nation. Ils vont enseigner la religion afin que les autres puissent enseigner aux autres. Ainsi, cela va se poursuivre à l'infini. Ainsi, cela n'a aucune relation avec l'abrogation du verset précédent. Et il n'y a pas ces deux références. Les références ne sont pas là.
La citation que je cherche est complètement différente. Cette citation la ressemble, mais il n'y a aucun point que l'on puisse critiquer à ce sujet. Il y a les malversations commises par M. Weri et M. Watt les mentionne en son propre nom. On va laisser cela de côté pour l'instant. Il y a une autre question qui se pose. Ces paroles, les hypocrites, où les prononçaient-ils? Ces nouvelles parvenaient-elles au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Dans certains hadiths, il est dit que les gens transmettaient ces nouvelles au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, cela n'est pas exact. Qu'ils transmettaient ou non ces nouvelles à propos des hypocrites, Allah en a informé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Après cela, on n'a plus besoin que quelqu'un d'autre vienne informer le saint prophète à ce propos. Et Allah en a informé le prophète à une époque où la situation était cachée dans les cœurs. Et il a informé le messager d'Allah de la condition de ses cœurs. Un hypocrite est celui qui tente de dissimuler l'état de son cœur. Et ici, tous ces ulémas ont débattu de la question si l'on parle ici du croyant ou de l'incroyant. Tous les débats des ulémas tournent autour de cette question. S'agit-il des croyants ou des incroyants? Tandis que l'hypocrite est celui qui se cache sous le voile des croyants, afin d'être considéré comme un croyant, car l'état de son hypocrisie n'est connu que de Dieu seul. Et les gens ne connaissent pas sa duplicité. Si les gens le savaient, ils ne seraient plus considérés comme un hypocrite, mais comme un pur incroyant. Ainsi, toutes ces personnes hypocrites qui se dissimulent sous le voile de la foi et qui restent parmi la communauté des croyants, leurs signes ont été décrits ici afin que chaque fois qu'un croyant perçoit l'odeur de l'hypocrisie chez quelqu'un, il puisse reconnaître que Dieu nous a déjà avertis à ce sujet. Ainsi, le sens de Khudhu Hidhrakum ici sera que vous devez toujours être vigilant contre les hypocrites. Vous devez toujours être sur votre garde. Et Dieu nous recommande vivement de faire preuve de vigilance. Vous devez comprendre que les hypocrites ont ces habitudes, ils disent de telles choses. Et lorsque vous allez comprendre cela, dès qu'un hypocrite dira quelque chose de similaire, vous devez en faire le rapport. À ce propos, il n'y a pas de témoignage catégorique concernant quelqu'un d'autre qu'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Parfois, dans les hadiths, on trouve mention d'une longue liste de personnes en disant qu'un tel était un hypocrite. Mais même concernant Abdullah bin Ubay bin Saloul, il y a une mention catégorique dans les hadiths. Cependant, Allah avait déjà informé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui qu'un tel hypocrite avait tenu de tels propos. Puisque le Coran lui-même l'indique que ces hadiths existent ou non, Allah avait directement informé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ainsi donc, ce sujet s'applique à tous les hypocrites. Certaines personnes ont mentionné le nom d'un compagnon quelconque. Le saint prophète aurait demandé à un compagnon de se mettre debout et il aurait nommé quelqu'un. Dans le Musnad d'Ahmad bin Hanbal, volume 5, page 273, imprimé à Beyrouth, il est rapporté qu'Abu Masoud a déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré « Il y a parmi vous des hypocrites ». En récitant ce verset, il aurait déclaré qu'il y a des hypocrites parmi vous, et ensuite il a appelé chacun par son nom et leur aurait demandé de se lever.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait mentionné les noms de 36 personnes et ces hypocrites se levaient à tour de rôle pour montrer leur visage et le saint prophète a dit que voici les hypocrites. Cependant, il n'existe pas d'autres hadiths clairement authentiques qui confirment ce récit. Ce récit ne semble pas vraisemblable non plus. De plus, aucun nom d'hypocrite n'a été mentionné par cette personne. Le narrateur, c'est-à-dire celui qui a rapporté cela, l'a attribué à Abu Masoud. Mais le rapporteur n'a mentionné aucun nom. Si cela avait été une affaire secrète, pourquoi le saint prophète, paix soit lui, aurait-il parlé en public? Et si ce n'était pas une affaire secrète, alors les noms de ces hypocrites auraient dû être largement connus et tous les rapporteurs auraient indiqué qui étaient ces personnes. Mais on ne trouve mention de cela nulle part ailleurs. Ce sont des récits qui sont très suspects et le Saint-Coran n'en a pas besoin. Les principes ont été énoncés par le Saint-Coran, ce sont des principes clairs. Et selon ces principes, il est certain qu'un groupe d'hypocrites portant le voile de la foi était inclus parmi les croyants. Et ce qu'ils disaient, ils le faisaient souvent en reconnaissant leurs semblables et en discutant entre eux. C'est pourquoi ils ne faisaient pas de rapport à ce propos, car nous avons observé ceci aujourd'hui également, notamment que le groupe des hypocrites est parfois démasqué après une longue période. Cela se produit parce qu'ils se côtoient à l'intérieur. Ils parlent avec des gens aux idées similaires, cherchant à déterminer qui croira à leurs propos, et ils étendent leur cercle. Et parfois, après des années d'hypocrisie, alors qu'ils ont déjà corrompu et sali les cœurs de certains, c'est là qu'ils commencent à parler à un croyant qui n'a aucune crainte. Et c'est là que ce croyant va révéler leurs actions en disant « Voyez ce qu'ils disent ». Et c'est là que leur secret est découvert. Donc, quand on parle ici de conversation interne, en fait, ils se parlaient entre eux et Allah a dévoilé leurs propos. Donc, il n'y avait plus aucune nécessité pour les hommes d'en parler. Nous n'avons pas les moyens de les découvrir. C'est Dieu qui nous fournit les moyens pour découvrir ces individus. Mais Dieu ne révèle pas directement par inspiration qui sont ces gens. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, quant à lui, était en contact avec l'inspiration divine. C'est pourquoi, par révélation, Dieu a informé le saint prophète Mohammed, paix soit lui, des noms de ces hypocrites. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. La traduction de ce verset comme suit: il y a certainement parmi vous ceux qui vont tarder. Et lorsque vous serez éprouvés par une calamité, une telle personne dira: Dieu m'a accordé une faveur en m'empêchant d'assister à leur malheur. Wa inna minkum laman la yubatti'anna. Le point important ici est que le verbe yubatti'anna est nécessairement intransitif. L'imam Arazi et d'autres savants ont cité des exemples. Bien que yubatti'anna soit intransitif, il arrive aussi qu'on lui donne un sens transitif. Yubatti'anna signifie qu'il va s'arrêter lui-même et qu'il n'aura pas le souhait d'avancer. Mais la yubatti'anna est aussi au sens transitif dans le sens qu'il va empêcher également les autres d'avancer. Fa'in aswabatkum musibatun. Et lorsqu'un malheur va vous frapper, qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'hum shahida. Il va dire, lorsqu'un malheur va vous frapper, eh bien Allah m'a accordé un bienfait en ce que je n'étais pas avec eux. Ici, l'hypocrite aussi mentionne le nom d'Allah, mais le sens sera plus contextuel si les deux sens sont pris en compte, et le sens sera plus clair en termes de cohérence.
Il s'arrête, certes, mais lorsque l'incident se produit, étant donné qu'il n'y a pas de témoin, il ne pourra pas dire que, voyez, Allah m'a retenu. Il va dire aux autres hypocrites que, arrêtez-vous vous aussi. Lorsqu'il y a de telles situations, c'est là qu'il va se vanter devant les autres. Il va dire, regardez comment Allah m'a comblé de sa grâce. Il prétend, Na'udhu min zalik, que Dieu est avec lui et non avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et avec les suivants du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Cette prétention est implicite dans ses paroles. Ainsi donc, ce n'est pas un sujet qui mérite un long débat, mais comme je l'ai dit, les commentateurs tentent d'apporter des éclaircissements sur les différents aspects de ces propos. En premier lieu, ils disent qu'un croyant ne peut pas dire de telles choses. Le croyant ne peut pas dire cela, et d'ailleurs jamais Allah a considéré ces gens comme de vrais croyants. En fait, le mot croyant englobe aussi tous les hypocrites qui se font passer pour des croyants. Et tant qu'ils n'ont pas dévoilé leur mécréance, tant qu'ils ne l'ont pas reconnu, il n'est pas permis aux hommes de les exclure et de les rejeter hors du cercle des croyants. C'est pourquoi Allah ne les mentionne pas ici. Évidemment, pour faire savoir aux croyants que même s'ils n'ont pas le droit de traiter personne de mécréant tant que cette personne ne l'avoue pas ouvertement, c'est pour cette raison que lorsqu'Allah va les qualifier de mécréants, vous devez aussi les traiter de mécréants. Mais Allah cache cela. Il y a deux sagesses à cela. Il y a d'autres sagesses aussi derrière cela. L'une des sagesses est que ces gens qui ont choisi la voie de l'hypocrisie, vous pouvez les considérer comme des hypocrites, mais vous ne pouvez pas les qualifier de mécréants. Un incroyant, un kafir, est celui qui reconnaît son kufr, qui l'annonce au grand jour. Il y a donc des gens au cours de chaque siècle, à chaque époque, qui, pensant qu'une personne hypocrite déclare telle personne comme incroyante selon leur propre jugement. Pourtant, Allah ne l'a pas déclaré ainsi. Allah a laissé leur voile de défense intact. Une autre sagesse réside dans le fait qu'il arrive parfois qu'Allah leur montre des signes plus tard à ces gens qui ouvrent leurs yeux par la suite, et ainsi ils sortent de la catégorie des mécréants cachés pour entrer dans la catégorie des musulmans déclarés à travers leurs actes. Donc, contrairement à ces deux sagesses, nous voyons l'action des mollahs, des actions des mollahs qui sont rejetées par ces versets du Saint-Coran. Maintenant, je vais vous présenter les paroles de quelques ulémas brièvement. Parlons tout d'abord de Mufradat. L'imam Raghib est très prudent dans son exégèse. Même si son ouvrage n'est pas un ouvrage d'exégèse, mais l'usage des termes, les citations des versets qu'il présente et l'ordre de ces versets qu'il présente constituent en eux-mêmes une exégèse de premier ordre. Et lorsqu'un terme suscite le doute chez l'imam Raghib, eh bien, il ne le touche pas. C'est pour cela qu'il est un des exégètes les plus estimés. Dans ce contexte, il confirme que le verbe yubattu anna inclut deux sens. Cela signifie s'arrêter soi-même et arrêter les autres. Et le sens fondamental de bata'a, selon Aqrab et Lisan ul-Arab, ce mot signifie tout ce qui est opposé à la vitesse.
c'est-à-dire que tout type de lenteur, de négligence, de retard, de retenue, tout cela est inclus dans le sens du mot bata. Il existe différentes opinions concernant la révélation de ce verset. L'une de ces opinions est celle d'Abu Hayyan al-Andalusi, selon laquelle cette parole s'adresse entièrement à l'armée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on déduit ce sens, il est évident que les hypocrites faisaient également partie de l'armée, tout comme Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses compagnons faisaient partie de cette armée. Ainsi, l'armée est l'objet du discours sous le terme croyant. Il est dit « Ya ayyuhalladhina amanu », mais cela concerne en fait l'armée du saint prophète Mohammed soit lui qui était compté parmi les croyants, bien qu'il y avait parmi eux certains des hypocrites qui s'y cachaient. Et sur cette base, il y a Kalbi et d'autres qui disent que ce verset a été révélé à propos d'Abdullah bin Ubay bin Saloul et de ses compagnons. Bien que le thème de ce verset soit éternel, il peut être attaché à un événement particulier, mais aucun verset n'a été révélé en raison d'un événement spécifique. Cet événement spécifique est présenté à titre d'exemple. Et il a été révélé à un moment où son interprétation et celle de tous les événements futurs qui se produiront devait être incluse. Bahr al-Muhit déclare que nous ne pouvons certainement pas admettre que ce verset concerne les croyants. Ainsi donc, la mention des croyants est générale. Autrement, un vrai croyant ne pourra jamais dire que Kad amallahu alayya idh lam akum ma'hum shahida, que, étant donné que je n'étais pas avec les croyants lorsque le malheur les a frappés, eh bien, ceci a été une faveur de la part d'Allah. Allama Tabrasi déclare que ceci a été révélé à propos des croyants. Et ceci a été indiqué par le terme « inna minkum », c'est-à-dire il y a parmi les croyants des gens qui agissent de la sorte. Toutes les interprétations tournent autour de ce sujet. Ne pas accomplir le djihad est un signe de l'hypocrite. Ceci a été présenté par l'imam Abu Ja'far at-Tabri. Il s'agit d'un signe général. Quand certaines personnes présentent des excuses pour ne pas participer au djihad, eh bien, cela prouve qu'en fait, ils sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites, certes, mais vous n'avez pas le droit de les qualifier de mécréants, mais vous avez le droit de les reconnaître comme hypocrites. Et le sens de « khudhu hizrakum » signifie que vous devez toujours maintenir une défense solide contre ces personnes-là. C'est une grâce d'Allah sur moi, nous dit ce verset, et tous les commentateurs répètent sans cesse la même chose, à savoir que lorsque quelqu'un dit qu'il a bénéficié de la grâce d'Allah, cela signifie qu'en réalité Allah est avec lui et qu'il est avec les hypocrites qui lui ressemblent, et qu'Allah n'est pas avec le saint prophète Mohammed, puis soit lui, et ses fidèles serviteurs. Si ces gens exprimaient cela de manière explicite, eh bien tout le monde aurait immédiatement réfuté cela en leur infligeant un rejet cinglant. Dire une telle chose est un acte méprisable. L'islam s'est propagé grâce au saint prophète Mohammed, puis soit lui. L'islam nous est parvenu grâce à lui.
Quant à vous, vous n'étiez qu'un petit groupe d'hypocrites sur lequel l'islam n'a même pas été révélé. Et vous prétendez qu'Allah est avec vous et qu'il n'est pas avec le prophète et ses compagnons, le prophète qui est lui-même la source de cette lumière. Un tel raisonnement est non seulement absurde, mais aussi vide de sens et dénué de toute valeur. C'est précisément parce qu'ils savaient que leur argument ne tenait pas la route qu'ils préféraient le dissimuler. Il n'était qu'un petit groupe qui échangeait ses idées en secret, sans même avoir l'intelligence nécessaire pour en saisir l'incohérence. L'imam Razi a longuement traité ce sujet dans un de ses écrits, mais je ne reviendrai pas là-dessus pour l'instant, car ces points ont déjà été évoqués. Certains exégètes ont suggéré que ces hypocrites étaient de simples croyants faibles, mais ce n'est pas le cas. Même le plus faible des croyants ne pourrait jamais prononcer une parole aussi vile, affirmant qu'Allah n'est pas aux côtés du saint prophète Mohammed lui et de ses fidèles compagnons. Regardez dans quelle impasse ils se sont eux-mêmes enfermés. Dire qu'ils étaient de simples croyants faibles est une erreur. Cependant, il est possible qu'ils aient été des individus dont la mécréance n'était pas aussi dure, mais qui avaient encore une chance de se réformer avec le temps. Dans le verset, il est dit que, comme s'il n'y a pas de lien d'amour avec les croyants. Quel est le sens de cette expression « comme si » ? Comme si ne signifie pas qu'aucun lien ne les unissait. Son sens est seulement que si un lien d'amour, même très lointain, liait ces gens-là au saint prophète, paix soit lui, et à ses compagnons, eh bien, cette phrase intercalée entre des parenthèses le précise, et il leur était impossible pour ces gens de ressentir la joie face à la souffrance du saint prophète, paix soit lui, et à la souffrance des croyants, et de faire leur propre éloge. Ainsi, leur absence de tristesse au moment de la souffrance des musulmans, que cette absence de tristesse soit exprimée ou non, eh bien, cette absence de tristesse ne fait que prouver avec certitude leur hypocrisie. Quant aux compagnons du saint prophète, paix soit lui, certains d'entre eux ont même déclaré que je ne souhaite pas que la moindre épine ne pique le saint prophète Mohammed, paix soit lui, à Médine, et moi qui sois sur le point de mourir entre vos mains, que le saint prophète, paix soit lui, soit à ma place et que, en échange, vous m'épargnez la vie. Telle est la gloire des croyants. Ainsi, lorsque les musulmans sont frappés d'un malheur, eh bien, ces hypocrites sont dévoilés au grand jour, même s'ils expriment avec des paroles ou pas. Leur visage, leur expression le racontent. Ils ressentent une joie perverse. Ils ressentent cette sérénité, alors qu'ils devraient pleurer, alors qu'ils devraient gémir. La douleur devrait se refléter sur leur visage. L'absence de cette douleur dévoile ce qu'ils sont au fond d'eux. जिन चीज़ों की बार बार तकरार है उनको छोड़ते चला जा रहा हूँ सब ये कह रहे हैं कि कोई अदना भी मोमिन
J'évite les répétitions ici. Tous ces exégètes disent que même le plus faible des croyants ne pourrait pas avoir tenu de tels propos face à la souffrance du saint prophète et de ses compagnons, et ils tirent la conclusion que ces personnes-là ne tombent pas dans la catégorie des croyants. Mais cette conclusion est erronée. Ces gens-là se posaient en croyants, et c'est justement derrière le voile des croyants que ces hypocrites s'exprimaient. Le premier calife de la communauté, qu'Allah soit content de lui, a déclaré qu'il n'y a plus de guerre à mener, c'est-à-dire de combat armé, sous la forme du djihad. Le djihad a pris d'autres formes. Mais désormais, certains cherchent à entraver les efforts en cours. Cela signifie que tous ceux qui se réclament de la communauté Ahmadiyya, mais tentent d'une manière ou d'une autre de freiner le djihad religieux de la communauté, soit en se retirant, soit en encourageant subtilement les autres à se retirer, eh bien, toutes ces personnes sont concernées par ce verset et ils font partie de ces obstacles. Et quand des épreuves surviennent dans ce djihad mené pour la propagation de la religion de Dieu à travers le monde, eh bien, ils éprouvent une certaine satisfaction et s'en sentent rassurés. Il est un fait avéré qu'à plusieurs reprises, lorsqu'une épreuve survient au Pakistan à la suite de la da'wat ilallah, c'est-à-dire de la prédication, lorsqu'un malheur frappe les communautés Ahmadi là-bas, ces hypocrites se détachent immédiatement en disant que « Voyez, on n'a pas suivi nos conseils et voyez à quel point les gens sont en train de souffrir maintenant. » C'est là une réaction naturelle de l'hypocrisie à propos de laquelle le premier calife déclare que cela ne se limite pas uniquement au combat physique, mais cela concerne aussi le djihad spirituel. Le combat est aussi un djihad spirituel, mais cela concerne aussi la prédication. Quant aux erreurs mineures dans certaines traductions, qu'elles viennent de Sale ou de Montgomery, je les laisse de côté, car il ne s'agit que d'erreurs d'interprétation. Il n'y a aucun point qui nécessite une réfutation dans les exégèses chiites. Le prochain verset, Sourate An-Nisa, verset 74. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا. Et si la faveur d'Allah vous atteint, il dira comme s'il n'y avait jamais eu d'affection entre vous et lui, si seulement j'étais avec eux, j'aurais alors obtenu un énorme succès. C'est une déclaration claire et évidente, mais certains ont fait des efforts pour comprendre le texte à fond. Et ils ont beaucoup creusé ici. Ils ont tenté à connaître la véritable signification du verset et ce que souhaite dire réellement le Saint-Coran. Lorsque les musulmans souffraient, les hypocrites disaient « Alhamdulillah, nous n'étions pas avec eux, Allah nous a accordé une faveur. » Et Allah souhaitait mettre le saint prophète, paix soit lui, et les croyants dans ses souffrances, et il les a fait souffrir, disent ces hypocrites. Mais lorsqu'un bienfait parvient aux croyants, que disent les hypocrites? Ils disent si seulement nous étions avec eux, révélant ainsi leur intérêt pour les butins de guerre. Lorsque les musulmans obtiennent une victoire, ils s'exclament avec regret en disant « Nous n'étions pas présents là-bas ».
Pourtant, ils ne mentionnent pas Allah ni ne reconnaissent que c'est lui qui les a tenus à l'écart. En réalité, Allah avait déjà décidé que ces hypocrites ne méritaient même pas de partager les épreuves du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. La souffrance que ces hypocrites auraient dû endurer avec lui aurait pu leur rapporter des récompenses. Mais ils ne s'en soucient pas. C'est pourquoi Allah a dès le départ séparé ce groupe d'hypocrites en les renvoyant chez eux avant que les épreuves ne surviennent. Abdullah bin Ubay bin Salul et d'autres comme lui ont ainsi évité ces difficultés. Pourtant, même lorsqu'ils étaient confrontés à des épreuves mineures, leur réaction était indécente. En revanche, ceux qui partageaient réellement les épreuves du saint prophète paix soit lui en tiraient de la satisfaction, car ils souhaitaient souffrir davantage que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les récits prouvent clairement que tel était le comportement des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils ne souhaitaient même pas que le saint prophète Mohammed paix soit lui souffre le moindrement, mais qu'il souffre à sa place. Donc, quand la souffrance les touchait, les hypocrites réagissaient ainsi: Dieu nous a protégés. Et lorsqu'une faveur touchait les musulmans, les hypocrites disaient: si seulement nous étions avec eux. Ainsi, nous aurions reçu les bénédictions qui sont accordées par la grâce d'Allah aux vainqueurs. Ka'allam takun bainakum wa bainahum mawadda. Ceci est le point central sur lequel les ulémas ont exprimé différentes opinions, certains insinuant qu'il n'y avait pas de lien d'amour entre eux et les croyants. Il n'y avait pas d'amour entre les croyants et les hypocrites. Ainsi, ils ont débattu à ce propos concernant l'usage du mot « comme si ». Alors que l'usage du mot « comme si » dans ce contexte indique sans ambiguïté qu'il n'y avait effectivement aucun amour entre les hypocrites et les croyants. Lorsqu'il n'y a pas d'amour sincère, ce genre d'attitude est le reflet naturel. Ainsi, leur réaction en cette circonstance prouve qu'ils n'avaient aucun attachement vers le saint prophète paix soit sur lui et ses compagnons. Selon l'imam Razi, Ka'allam takun bainakum wa bainahu mawadda est une expression de surprise. Et c'est une phrase incidente. Et dans ce sens, il s'agit d'une subtile moquerie à leur égard. En effet, en disant cela, cela implique qu'ils n'avaient aucune affectation pour eux. Certains expliquent cela comme une expression de surprise soulignant que cette remarque est une interjection. L'objectif est de décrire uniquement l'état d'esprit des hypocrites au moment des conquêtes. À propos de l'énoncé, comme si aucune amitié ne vous liait, Hazrat Muslim Maud a écrit que son sens originel est que la foi d'un croyant ne peut être complète tant qu'un croyant ne considère pas le succès d'un autre croyant comme son propre succès. Il s'agit d'un point tout à fait juste et central de la nature humaine. On se réjouit de la réussite de ses proches. Si la réussite d'un être cher nous attriste, il est évident que l'affection était feinte. C'était qu'un mensonge, cette affection. C'est donc un principe naturel fondamental qui est inscrit dans la nature humaine. Et c'est pour l'exprimer qu'Allah a déclaré « Ka'allam takun bainakum wa bainahu mawadda ». Dans le débat sur le terme mawadda, affection, l'imam Ar-Raghib explique que al-wuddu mahabbatu shay wa tamanni kawnihi, ce qui signifie que le mot woud ne désigne pas seulement l'amour, mais aussi le désir que ce que l'on aime se réalise. Ainsi, l'essence du mot implique une aspiration à voir ses souhaits se concrétiser.
Par conséquent, si le saint prophète, paix soit sur lui, avait reçu une bénédiction, ceux qui avaient réellement du woud auraient dû dire que c'est ce que nous désirions, notre désir s'est accompli, c'est exactement ce que nous souhaitions. Cependant, lorsqu'ils s'excluent eux-mêmes en disant que nous avons été privés, cela montre clairement qu'ils n'avaient aucun amour pour le saint prophète. Selon l'imam Raghib, la signification du mot woud ne se limite pas à l'expression de l'amour, mais inclut aussi le souhait de voir cet amour se réaliser. À l'inverse, Al-Aqrab définit ce mot simplement comme de l'affection et Lisan al-Arab l'interprète dans son sens général d'amour. Cependant, l'approche profonde adoptée par l'imam Raghib ne se retrouve pas dans les autres ouvrages lexicographiques. Toutes ces interprétations proposées par divers savants ont déjà été largement évoquées dans les explications générales. Il convient de noter ici un point important. Le verbe « la yaqulanna » contient une insistance indiquant qu'il dira cela de manière inévitable. Ainsi, que l'affection existe ou non, sa traduction doit être subordonnée à yaqulanna. En d'autres termes, selon Allah, il est certain qu'il n'y aura aucune affection entre l'hypocrite et le croyant. Autrement, cette affirmation divine n'aurait jamais été faite de manière aussi catégorique. Cela montre que la phrase suivante, comme l'ont souligné certains imams, est bien une interjection. Il n'existe donc aucun moyen de masquer l'absence d'amour, même en supposant qu'il ait pu existant, ne serait-ce qu'un peu. Il ne reste plus que la partie concernant Fawz Azim. Pour les musulmans, cette notion est liée à l'obéissance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran mentionne cette grande réussite à plusieurs reprises dans différentes sourates. Cependant, quelle est la conception hypocrite de Fawz Azim? C'est précisément ce que révèle la dernière partie de ce verset. Il disait, si j'étais avec eux, j'aurais certainement remporté un très grand succès. L'hypocrite ne considère pas l'obéissance au saint prophète Mohammed paix soit sur lui comme moyen d'atteindre des degrés spirituels élevés. Il perçoit plutôt la richesse matérielle obtenue comme le véritable grand succès. Celui qui réduit cette notion à un simple gain terrestre révèle ainsi sa véritable nature. Il devient alors évident pour tous qu'il n'appartient pas aux croyants, il appartient aux croyants qu'en apparence, en réalité, il n'a aucun lien authentique avec la foi. Le reste des points évoqués ne nécessite aucune répétition. Voyez maintenant les conclusions tirées par Wéry. C'est précisément ce que je souhaitais vous présenter. À deux endroits, les mêmes mots ont été employés mot pour mot par M. Watt
il a répété les termes exacts utilisés par Wehry. Il déclare, je cite, so that he could have joined you if he had wanted to, and indeed he ought to have joined you. Cela se traduit par ainsi il aurait pu vous rejoindre s'il l'avait voulu, et en vérité, il aurait dû le faire. Ainsi donc, M. Watt a cité Wehry mot à mot. Cependant, il ne nomme pas Wehry parce qu'il sait que les musulmans seront immédiatement alertés qu'il s'agit d'une citation ennemie. Ces individus agissent avec malhonnêteté en dissimulant certaines informations. Même lorsqu'un extrait semble correct en apparence, ils ne le citent jamais dans son intégralité. Ils s'arrêtent précisément là où cela sert leur objectif. Ainsi, en lisant le commentaire de Sale, j'ai remarqué qu'il faisait référence à Baydawi. Et en consultant la source originale de Baydawi, il est devenu évident où et comment cette manipulation a eu lieu. Bien que la citation soit correcte, elle a été détournée pour appuyer une interprétation fallacieuse. Ainsi donc, Sale utilise le nom de Baydawi pour impressionner son auditoire et pour donner du poids à ses affirmations, comme si ce dernier validait son point de vue. Ainsi donc, il attribue au saint prophète Mohammed l'idée qu'il ne souhaitait pas que ces personnes, c'est-à-dire les hypocrites, le rejoignent, raison pour laquelle ces gens auraient été laissés en arrière. Et il a prétendu que ceux que les musulmans considéraient comme des hypocrites se plaignaient en réalité d'avoir été écartés. Cette présentation biaisée vise à inverser la vérité et à tromper ceux qui ne vérifient pas les sources par eux-mêmes. Ce raisonnement présente une faille interne. On ne pouvait jamais savoir avec certitude si un djihad aboutirait à la victoire ou allait entraîner des épreuves et des souffrances. Dans cette accusation, il y a au moins une reconnaissance implicite du fait que le saint prophète Mohammed lui recevait des révélations de Dieu. L'idée suggérée ici est que le saint prophète Mohammed lui savait d'avance qu'un certain djihad conduirait à l'obtention du butin et qu'il aurait donc délibérément laissé en arrière certains individus avec lesquels il avait des différends, leur disant de rester assis tranquillement chez eux. C'est cette conclusion qui est artificiellement construite et l'argument repose sur une référence de Baydawi. Maintenant, permettez-moi de vous citer ses propres mots. Il déclare « Ce sont peut-être les propos du musulman hypocrite insinuant qu'il n'est pas resté en arrière de son propre chef, mais a été abandonné par le prophète qui souhaitait que d'autres aient une part au butin. » J'ai déjà évoqué ce point. Sale déclare que les hypocrites à qui cette affirmation est attribuée disaient que le saint prophète Mohammed les avait traités injustement en les laissant en arrière, alors qu'il y avait un avantage à gagner lors de cette bataille. Ensuite, Sale déclare, je cite, « C'est Baydawi qui a affirmé cela. » Fin de citation. Mais que dit réellement Baydawi? Baydawi écrit, je cite, il dit « Ce récit n'est pas fiable. L'assertion qui a été rapportée de quelqu'un est totalement dénuée de fondement. En effet, une phrase ne peut contenir un passage qui n'a aucun lien ni littéral ni sémantique avec le reste du texte. » Fin de citation. Ainsi, ce passage inséré au milieu prouve en lui-même qu'il n'a aucun lien avec ce qui précède ou ce qui suit. Si on tentait de l'attribuer au saint prophète Mohammed, cela n'aura aucun fondement. Donc tenter d'attribuer cette affirmation est totalement vain et inutile. Baydawi qualifie ce récit de faible non seulement en raison de sa transmission, mais aussi parce qu'il est rationnellement impossible.
Ainsi, si quelqu'un a rapporté cette déclaration, c'est que sa compréhension est faible. C'est une personne qui a attribué cette parole au saint prophète Mohammed lui, qu'Allah nous en préserve. Mais M. Seel a omis intentionnellement ce passage pour donner l'impression que Badawi, un grand exégète, aurait affirmé que le saint prophète Mohammed lui avait réellement agi de la sorte et il avait laissé en arrière les hypocrites. Si nous terminons plus tôt, nous allons prendre les notes que nous avons apportées. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ceux qui vendraient bien la vie d'ici-bas pour l'au-delà, eh bien qu'ils combattent pour la cause d'Allah. L'ordre des phrases a été inversé dans la traduction en langue ourdou pour maintenir la fluidité du texte. Car il ne s'agit pas d'une traduction littérale, mais d'une traduction qui respecte le sens exact du texte plutôt que l'ordre strict des mots. Ainsi, ceux qui abandonnent la vie terrestre pour privilégier l'au-delà, eh bien, ils doivent combattre dans la voie d'Allah. Et celui qui combat pour Allah, qu'il soit tué ou qu'il triomphe, nous allons certainement lui accorder bientôt une très grande récompense. L'énoncé « Fasawfa nu'tihi ajran 'azima » peut être traduit de deux manières. Tout d'abord, nous lui accorderons bientôt une immense récompense. Et deuxièmement, nous lui accorderons assurément une immense récompense. Ainsi donc, dans les deux cas, le sens est le même. Allah ne retarde jamais la récompense de ceux qui combattent dans sa voie, qu'ils soient blessés, qu'ils tombent en martyr, car leur rétribution est directement liée à l'au-delà et ne subit aucun retard. Les martyrs n'attendront pas le jour du jugement, mais ils seront considérés comme vivants et récompensés pour l'éternité. Leurs proches recevront également une récompense. Le Coran affirme qu'ils sont vivants, ces martyrs, et qu'ils ont reçu un très grand honneur. Et il n'y a pas d'autre exemple semblable dans aucun autre conflit. N'oubliez jamais qu'aucun livre au monde ne déclare qu'un martyr est vivant. Bien des peuples sont passés auparavant, mais personne n'a jamais dit cela. C'est là une distinction unique au Coran et aucun autre livre religieux ne partage cette distinction. Le Coran déclare que les martyrs ont reçu une récompense suprême au même instant. Allah déclare que nous leur donnerons certainement leur récompense par la suite. Ceci inclut la récompense offerte après la mort. Quant à la passion pour le djihad qu'avait le saint prophète Mohammed, lui, elle était identique qu'il y ait eu un combat ou non. La distinction faite par les exégètes n'est pas correcte. La majeure partie de la nubuwwa du saint prophète Mohammed, lui, est passée à la Mecque. Et là-bas, le combat était interdit. Non seulement ce n'était pas une obligation là-bas, mais le combat était interdit à la Mecque. Il n'était pas permis de prendre l'épée. Et pour cela, ces 13 ans ont été au service du djihad, du premier jour jusqu'au dernier jour. Comme je l'ai dit, le saint prophète Mohammed lui a subi des souffrances infinies pour porter le message de Dieu. Alors penser qu'il ne désirait que le combat et pas les autres formes de djihad est inexact, car le combat n'est pas l'unique forme du djihad. En ce qui concerne son amour pour le combat,
Et il y a ce hadith qui est rapporté dans le Sahih Muslim. जो सही मुस्लिम से ली गई Il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, j'aimerais combattre dans la voie de Dieu, puis être tué, उख्तल ensuite être ramené à la vie pour combattre de nouveau et être tué, et être ramené à la vie de nouveau pour combattre et être tué. मतलब ये है कि वो Il déclare donc que जिसके je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main. उसकी कसम खा के कहता हूँ Je jure par lui, कि मैं इस बात से मोहब्बत j'aimerais combattre dans la voie de Dieu, dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. की क़िताल की सूरत में भी जब वो क़िताल की सूरत इख्तियार कर लेता है Lorsque le djihad prend la forme du combat, eh bien, je souhaite sortir pour combattre et être tué dans la voie de Dieu, être ramené à la vie pour combattre de nouveau, फिर अल्लाह et être tué de nouveau, et ramené à la vie pour combattre de nouveau. का मकसूद हो Si Dieu souhaite me ressusciter, il va me ressusciter, et chaque fois qu'il en sera ainsi, je partirai en guerre avec le même désir d'être tué, de tomber en martyr. शहीद के Cheikh Al-Faid Al-Kashani, commentateur chiite, a cité les 7 vertus du martyr, साथ की बहस mais il n'est pas nécessaire d'en parler ici. Les versets qui concernent le thème du djihad ont été expliqués en temps et lieu. में वक्त में बयान होती रही हैं इसलिए अब C'est pourquoi je pense que leur lecture n'est pas nécessaire ici. Cela va nous faire gagner du temps. सिर्फ एक आयत ऐसी Il n'y a qu'un verset de la Sourate Al-Hajj que je pense qu'il convient de citer ici et qui met en lumière toute la réalité du djihad. पर पूरी रोशनी डाल रही है वो है जाहिद Il est dit Wajahidu fillahi haqqa jihadi. अल्लाह की राह में जहां Combattez pour Allah comme il l'ordonne de combattre. Il est dit Wajtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. उसने तुम्हें बुजुर्गी बख्शी Wajtabakum signifie qu'il vous a choisi, qu'il vous a honoré और दीन की तालीम में तुम पर कोई तंगी et ne vous a imposé aucune gêne en matière de religion. मोमिनों अपने बाप इब्राहिम के दीन को Ô croyants, adoptez la religion de votre père Abraham. इब्राहिम के दीन को इख्तियार Adhère à la religion d'Abraham est le résumé du djihad. अब इब्राहिम ने कौन सा तलवार Est-ce que le prophète Abraham a-t-il accompli le djihad par l'épée? Il n'y a pas de djihad accompli par l'épée par Abraham. तला जहां बेत Et Allah cite Abraham alayhi salam parmi les anciens comme le modèle du meilleur djihad. Il ne cite pas Moïse, bien que le djihad de Moïse était aussi un très grand djihad. का जिहादी Mais là où le Coran évoque l'essence véritable du djihad, il cite comme exemple parmi les premiers prophètes le prophète Ibrahim alayhi salam. C'est pourquoi l'idée selon laquelle le combat est la meilleure forme de djihad et qu'inviter à l'adoration d'Allah est une forme inférieure de djihad et que la réforme est une forme inférieure du djihad, eh bien, cette idée est tout à fait fausse. दुख उठाना Ou le fait que l'on souffre dans la voie de ces autres djihad, eh bien, cela est rejeté par ce verset. Il est dit adoptez la religion d'Abraham. Adoptez la sunna de votre père. C'est la seule vraie sunna du djihad. हजरत माज Hadrat Muaz radhiyallahu anhu rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré गजवा qu'il y a 2 types de personnes qui sont engagées dans les ghazwat et le djihad. की बहसें गुजर चुकी हैं Ces hadiths éclaircissent les sujets qui ont été déjà évoqués précédemment. मजमूनों को
Il s'agit d'un hadith qui est tiré d'Abu Daoud. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que deux types de personnes participent au razwa et au djihad. Il y a celui qui fait le djihad pour la cause d'Allah et celui qui obéit à l'imam. Il dépense son bien dans la voie d'Allah. Il traite son compagnon avec douceur et il se tient à l'écart de l'agitation et de la sédition. Le sommeil et l'éveil d'une telle personne lui apportent la récompense. Cela signifie que toute sa vie est considérée comme un djihad. Lorsqu'il dort, c'est un djihad, et lorsqu'il est éveillé, c'est aussi un djihad. Comment dormir peut-il être un djihad? En réalité, dormir est parfois nécessaire pour que, dans les moments d'éveil, l'individu puisse mener un meilleur djihad. Si l'on se repose avec l'intention que ce repos est nécessaire pour nous préparer au djihad et que je me repose afin de mieux servir demain, alors ce sommeil devient aussi un djihad. En second lieu, il y a celui qui rejoint le combat par gloire et pour se faire remarquer. Il désobéit à l'imam et il sème le trouble sur terre. Cette personne ne retourne avec aucun bien. Cela concerne ces hypocrites qui ont été évoqués auparavant, et ils se joignaient aux croyants et ils faisaient partie de leur groupe, mais leur situation était complètement différente et distincte. हज़रत ज़ैद ये बुखारी किताबुल जिहाद बाब फज़्ल मन जहाज़ गाज़ियन से रवायत ली गई है। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि Ceci est un hadith tiré dans Al-Bukhari du livre du djihad sur le chapitre « Le mérite de préparer un mujahid ». Zayd bin Khalid al-Juhayni rapporte: j'ai entendu le saint prophète Mohammed lui déclarer: celui qui procure des équipements à un combattant qui lutte sur la voie d'Allah, eh bien, il a également accompli le djihad. Ainsi donc, cela concerne ce que vous fournissez aujourd'hui comme ouvrage, comme matériaux pour le djihad. Nous sommes à l'époque des cassettes audio et vidéo. Ceux qui préparent ces cassettes audio et vidéo et qui présentent cela, toutes ces personnes, même s'ils ne prêchent pas directement aux autres, sont considérées comme faisant partie du djihad aux yeux d'Allah. De plus, toute personne qui prend soin des familles d'un combattant en l'absence de celui-ci, en s'assurant de leur bien-être et prend soin de leur dignité, participe également au djihad. C'est une partie très importante. Il y a ceux qui sortent pour le djihad, il y a le prédicateur qui partent dans des conditions très difficiles. Ceux qui prennent soin de leur famille, de leur honneur, de l'éducation de leurs enfants feront aussi partie du djihad. Cependant, certaines personnes profitent de l'absence des époux, non pas pour le bien-être ou la meilleure éducation des enfants, mais pour des raisons mondaines. Ces personnes seront considérées comme celles qui entravent le djihad. Ils tombent sous la catégorie de man yubatti anna et pas de ceux qui accomplissent le djihad. Il était question de l'enthousiasme pour le djihad. Abu Huraira relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Dieu donne la garantie à celui qui ne sort que pour le djihad dans son chemin, en disant qu'il accomplit le djihad que dans ma voie et en raison de sa foi en moi et pour la confirmation de mes messagers. Il faut donc garder toujours à l'esprit ce point essentiel, c'est-à-dire que pour sortir pour le djihad, il faut avoir une intention profonde,
notamment que l'on va assister le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa tâche. Étant donné que je n'ai pas regardé ces notes auparavant, je voulais préciser ici que ce contenu est destiné au sermon et non à l'exégèse. Pour ce qui est de l'exégèse, eh bien, ici, nous réfutons les points qui méritent d'être réfutés, ces points évoqués par les commentateurs. Ces récits qui ont été rassemblés ici servent uniquement pour les thèmes que j'évoque dans mes sermons. C'est pourquoi je vais laisser de côté le reste de ces récits. Tout cela concerne le même thème. Tout cela concerne les thèmes à aborder dans les sermons. Je n'ai pas lu tout cela, c'est pour cette raison que je mets tout cela ensemble. Cette partie a été évoquée, on ne va pas l'évoquer dans le sermon. À la fin, je vais citer l'imam Razi et d'autres exégètes. Il s'agit d'un très long récit. Nous allons le terminer aujourd'hui. L'imam Razi a expliqué simplement le point principal qui a été énoncé, c'est-à-dire que dans les premiers versets, il y avait la réprobation de ceux qui se sont écartés du djihad et il y a ceux qui retiennent les autres. Et par la suite, on fait l'éloge de ceux qui vont de l'avant avec détermination ou la déclaration de leur excellence. Il présente ce verset en faveur de ceux qui ont vendu leur vie mondaine en faveur de la foi. Même si l'imam Razi n'a pas présenté cela comme preuve, le sens est très clair. Il y a aussi les exigences du serment d'allégeance. Il est dit « Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah » En réalité, l'allégeance n'est que le nom du djihad. Ceci est la décision définitive pour accomplir le djihad. Tant que l'homme n'aura pas pris la décision en toute connaissance de cause et n'aura pas décidé de se lancer dans le djihad et de ne pas y renoncer, il ne pourra pas être considéré comme un véritable disciple qui a prêté allégeance. Ce ne sont que des explications supplémentaires, des explications qui ont été déjà présentées. Ce sont les points qui ont été présentés par le hadith et l'imam Razi présente cela de nouveau. Abu Hayyan al-Andalusi répète la même chose que l'imam Razi. C'est-à-dire que ici on est en train de louer ceux qui participent au djihad et que les autres ont été blâmés auparavant par ces versets. L'imam Abul Fida ibn Kathir a déclaré que le djihad était bénéfique dans tous les cas, que l'on remporte la victoire ou qu'il y ait une défaite.
काशानी देखिए क्या कहते हैं। वो जो साथ वाली रवायत है उसकी तफसीर है, ये कुछ आसमान नहीं रखती। Le Muslim Maud radhiyallahu anhu a évoqué le même point, notamment que si Dieu accorde la victoire, on sera vainqueur. Si l'on est tué, on sera un martyr. Ainsi, quelle que soit la situation, on ne remporte que le succès. इसमें भी कोई ऐसी नई बात नहीं है। एक और मिसाल वेरी और मॉन्टगोमरी के Il y a un autre exemple de la concorde entre Oweri et Wata, mais la référence n'a pas été citée ici. sell the present life, Montgomery Watt a déclaré littéralement les mêmes paroles. sell the present life ये मॉन्टगोमरी वाट बैनी वेरी के लफ्ज़ दोहरा रहा है। Montgomery Watt répète les mêmes mots que M. Oweri. मुसलसल इनका तरीक है। अगर कोई C'est là une constance entre ces auteurs. On pourrait écrire un très gros livre sur les parallèles et sur cette comparaison, de la manière où il a repris les paroles de Oweri et l'a amené à notre époque. C'est là un complot secret mené par des prêtres. C'est ainsi qu'ils ont toujours agi à l'encontre de l'islam. बस हो गया वक्त। Est-ce que nous avons complété 5 versets? हैं? क्या 3.5 नहीं 4 et demi. 4.5 होंगी नहीं। अच्छा कल अब मेहनत करनी पड़ेगी इसको ज़्यादा बनाने की खातिर। कम On va devoir faire des efforts pour réduire le temps. करना होगा मगर उसको छोड़ा On va devoir laisser ce qui n'est pas nécessaire. समझ गए। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। अब नमाज की तैयारी।